Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo ouverture des pans. Donc on les a, merci les coqs, on les a définitivement mis dehors, donc ils dorment dehors. Bien sûr ils sont fermés la nuit. Et du coup je vais vous les montrer. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais juste du coup ouvrir, je vais pas les sortir parce qu'ils sortent pas tout seuls, on est obligé de les sortir. Mais comme aujourd'hui il fait un peu froid, je vais les laisser à l'intérieur. Je pense que pour eux c'est mieux. Donc on a toujours les 5 petits pans. Évite de chanter quand je parle Bertrand. Merci. Donc voilà, donc ils sont dans cette cabane avec de la paille, de l'eau. On met pas de blé à l'intérieur pour éviter d'attirer les rats. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un terrier juste en dessous là-bas là. Je sais pas si on va bien le voir. Mais du coup voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir tous les coqs du parc. Donc on est dans la volière. Je sais pas si j'ai précisé mais on est dans la volière. Et tous les coqs que vous voyez ici, ce sont des coqs qui sont à vendre. Donc on peut retrouver du porcelaine. On peut retrouver du porcelaine, du liseré blanc. Et je crois que c'est tout. Allez les loulous, moi ça va. Oh bah alors toi mon coco, si tu commences à... Ah ouais, ça veut jouer, ça veut faire le tour de la cabane. Donc voilà, donc ici c'est tous les jeunes à vendre, tout ce qu'on ne garde pas. Donc les porcelaines sont au prix de 10 € l'unité. Bien évidemment, si des gens prennent des lots, on fait des gestes. Et pour l'instant, les Brahma liserés blancs ne sont pas encore en vente. Mais je pense que ça ne serait tardé. Hop. On ferme le petit parc. On va juste accrocher le grillage. Voilà. Il n'y en a pas dessous, non. Hop. Et du coup là je vais vous faire une petite ellipse le temps d'enlever le parpaing et la grille, etc. pour pouvoir vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure. Ok, ça y est, du coup j'ai enlevé la grille et du coup voilà. Hop, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Hop. Donc voilà, je vais pas les sortir parce qu'il fait vraiment très froid et le but c'est pas que ils meurent de froid. Donc voilà, donc là je vais aller leur mettre de l'eau. Je vois que l'abreuvoir est vide et je vais aller du coup remettre du blé. Donc voilà. Donc pareil, je vous fais une petite ellipse et puis je vous retrouve tout à l'heure. Et comme mes oies sont sortis, on va aller les ramasser vite fait. Il y en a pour 2 secondes. Donc j'ai juste à ouvrir le petit portillon juste devant. Et puis après, elles rentreront toutes seules. Je vais juste les pousser. Et puis ça sera bon. Et après, on ira mettre du blé dans la mangeoire au pan. Hop. Allez les louloutes. C'est bien les filles. Je referme le petit portillon. Sans me faire piquer par les orties. Coucou petit piou-piou. Coucou Gnoune. Coucou Gnoune, tu viens faire des bisous. Hop, une petite caresse, comme tous les matins. Oh, c'est quoi cette tête là, Gnoune? Gnoune. Hop, du coup là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre du blé dans la mangeoire au pain. Hop, donc j'ai pas trouvé le récipient. Donc pardonnez-moi du bruit. On fait avec les moyens du bord. Tu viens m'aider à mettre le blé dedans, nous. Hop, voilà. Faut pas que ça déborde. Ok.
Donc je vais recouper, puis bah on se retrouve dans la volière. À tout à l'heure. Ok, donc me voilà dans le parc des pans. Je suis bien équipé de ma mangeoire avec du blé. Donc là maintenant on va aller mettre ça dans la cabane. Et je l'enlèverai ce soir pour éviter que les rats puissent réussissent à rentrer. Donc j'ai pas dit, mais j'essaye un minimum d'être en contact avec eux pour avoir des pans qui puissent être en liberté sur la pelouse, pour avoir un certain charme. Donc j'essaye d'être au minimum au contact avec eux. Le matin, du coup, pour les sortir, je les attrape parce que bien évidemment, ils savent pas comment sortir. Donc voilà, donc j'essaye vraiment d'être en minimum en contact. Là, je vais essayer de leur faire quelques caresses s'ils s'approchent un peu. Ce qui n'est pas trop gagné si là on en a un qui s'approche. Mais du coup voilà, donc j'essaye d'avoir des pans plus ou moins dociles. Allez loulou, donc pour le moment on ne sait pas si c'est des mâles ou des femelles. Après au niveau du plumage, ils commencent déjà à avoir les couleurs. Moi je parierais qu'il y aurait une femelle et 4 mâles. Parce qu'il y a du coup un pan qui a le plumage différent. Et du coup, je dirais plus que c'est une femelle et que le reste, c'est des pans. Mais après, je ne suis absolument pas sûr. Après, savoir en fonction... quand ils grandiront, du coup. Mais pour l'instant, je reste sur ma supposition. Après, je sais qu'il existe le sexage par ADN. Prélever des plumes sur les sujets et du coup, les envoyer au laboratoire. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. On se fie aux couleurs. Donc, ils seront sexés d'ici 1 an. Donc oui, ils resteront 1 an à la maison. Et après, les petits loulous, ils seront vendus. Allez, qui veut les petites caresses? Hop. Coucou toi. Bon, j'ai réussi à lui toucher la queue, mais j'ai pas réussi à lui toucher la tête. Bon, après, c'est pas grave, c'est compréhensible, c'est des pans. Donc voilà, donc on va pas les déranger plus longtemps. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi, je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.